Voilà. Alors, additionner pour multiplier. Là, on arrive dans l'informatique. Hein, d'accord? Nos ancêtres faisaient des additions pour tout. Mais c'est les seuls humains à avoir fait ça. On ne comprend pas pourquoi. Bon, peut-être que là, ils ont pété un câble ou je ne sais pas. Parce que le vin de Pâques était très fort ce jour-là. Toujours est-il que le vin de Pâques leur a pu faire un truc, mes chers amis. Moi-même, jusqu'à présent, j'ai mal à la tête. Bon, donc 5 fois 6, comment calcule l'ancêtre? Il calcule sur la base 2, donc il ne se cache jamais la tête. Il fait toujours 1, 2, 4, 8, c'est-à-dire les valeurs de puissance de 2. Donc 1, 2, 4. Pourquoi il s'arrête à 4? Parce que s'il continue, il fait 8, il est supérieur à 5. Donc il s'arrête. Il fait 4 plus 1, ça fait 5. Donc le résultat, c'est 24 plus 6, ça va donner 30. Et il supprime la ligne 2. Donc en fait, quand il arrive... S'il te plaît, slow down. Doucement. Est-ce que vous voulez bien prendre une pompe à air et gonfler votre cerveau africain? Il faut gonfler le cerveau africain. Là, il y a une idée avec toi. Il faut le gonfler. Non, parce que là, il faut... Non, mais là, on est en mathématiques africaines. Et vous avez vu le nombre de multiplications qu'on a fait en utilisant des algorithmes différents? Parce que quand vous allez à l'école, vous utilisez un seul algorithme. Nous, on en a un paquet. C'est pour ça que tous les savants de la planète vont en Afrique. Parce que l'Afrique a beaucoup d'algorithmes pour faire les calculs. Et c'est grave que nous ayons ça et qu'on ne le voit pas. Parce que tous les progrès de la technologie, quand vous utilisez votre portable, la carte bleue, tout ça, c'est l'Afrique qui a dedans. Le micro dans lequel je parle, l'ordinateur, tout ça, c'est l'Afrique qui a dedans. Vous savez, l'Occidental est loin d'être bon. Lorsqu'il est arrivé à une zone de turbulence de la connaissance, ça y est, il ne comprend plus rien. Il appelle le noir. Est-ce que vous savez que l'ordinateur PC a 9 brevets les plus importants? Il y a un noir qui possède 6 brevets pour le 9. Hein? Vous avez un téléphone branché? Marquez Marc Dean. Dites, tapez sur Internet, marquez Marc Dean. Marc, ça s'écrit M-A-R-K. Dean, ça s'écrit D-I-E-A-N. D-E-A-N. Marc Dean. Inventeur. Voilà, vous l'avez trouvé? Ouais. Voilà. Eh bien, le monsieur que vous voyez là, c'est le père, entre autres, du gigaoctet. Quand vous dites le giga, c'est lui qui est le papa, vous voyez? Regardez ce monsieur, Marc Dean. Eh bien, on espère le faire venir en Guadeloupe cette année. Parce que le nouveau, vous connaissez le nouveau? Eh bien, le nouveau, c'est l'émulation d'IBM. Et c'est lui qui a créé le nouveau pour IBM et qui l'a vendu aux Asiatiques. Et qu'il faut que vous sachiez que dans le monde entier, chaque fois qu'on parle de progrès de l'ordinateur PC, c'est lui qui parle. Hein, parce que c'est lui qui a dirigé l'équipe technique d'IBM. C'est pour ça qu'il a 6 brevets sur les 9. Parce qu'il y a une chose que vous avez oubliée, mes amis. Mark Zuckerberg amène l'argent, pas le cerveau. Après, la première chose qu'on fait, donc toutes les équipes techniques, c'est prendre des cerveaux africains. Cheikh Modibo Diarra l'avait dit. On prend toujours des cerveaux africains, parce que c'est les seuls cerveaux qui ne fonctionnent pas selon les lois que tout le monde a. Voilà, le cloisonnement. Tu vois, parce que pour l'Européen, il y a le bien et il y a le mal, qui fonctionnent en binaire. Vous voyez l'affaire? Mais pour l'Africain, il y a le bien, et puis il y a ce qui peut être assimilé au bien, mais tout en n'étant pas tout à fait le bien, et ce qui peut passer pour le mal, sans être le mal, tout en étant le mal, mais il y a aussi ce qui est le mal. Tu comprends la fête de Dieu? Parce qu'on te dit, c'est un mal pour le bien, donc c'était pas un mal, puisque c'était pour un bien. Tu comprends la fête? C'est-à-dire que nous, on est des gens, on réfléchit la science comme on parle de Dieu. C'est-à-dire ça n'a dit que l'idée. Et c'est comme ça qu'on est. Vous voyez l'affaire? C'est un mal pour un bien. Mais pourquoi un mal peut faire un bien? Vous voyez l'affaire? Donc c'est ça que je dis. Bon. Donc, Marc dit,
N'oubliez pas que c'est lui qui est à l'origine de l'informatique mondiale. Et chaque fois que vous allumez un ordinateur PC, eh ben, la souris c'est lui, le clavier c'est lui, l'unité centrale et les connexions, les connectiques qu'il y a dans l'unité centrale qui connectent le clavier, la souris, tout ça, c'est lui. Les trucs de Bluetooth, toutes ces affaires-là, c'est lui. D'accord? Hein? Ah non, non, mais c'est sûr, c'est pour ça qu'on espère qu'il ne va pas nous demander un cachet. C'est tout ce qu'on espère. Attends, il est bourré de pognon, tu ne vas quand même pas nous demander un cachet. C'est entre famille. Voilà, mon très cher, prends-nous des photos avec ton appareil pour réaliser ce moment. C'est en train de prendre la vidéo. Non, prends des photos. Tu t'imagines, regarde tout ce monde-là, il est redevenu africain. Et pour revenir, le cerveau a mal à la tête. Alors en fait, la chose c'est que les anciens, quand ils calculent, vous voyez, d'accord, qui va me donner 11. Donc mon résultat, ce sera 17, 34 et 136. Et ça va me donner 187. Alors, voyez-vous, ça donne ceci. 11 fois 15. D'accord? Donc 1, 2, 4, 8. Je ne peux pas faire 5 parce que je suis supérieur à 11. Donc je fais 8 plus 2. Ça me donne 10 plus 1. Ça va me donner 11. Mon résultat, c'est 120 plus 30 plus 15. Je supprime 4, ça me donne 165. Calcul binaire, non? Sauf que là, on ne cache pas. D'accord? L'équation de 2. Voilà. Alors maintenant, regardez quand on a une opération de ce type-là. D'accord? Donc j'ai 5 plus 7 huitièmes fois 12 plus Là maintenant, c'est quoi? 2 tiers. Ah, on change de quartier. Là, j'ai le quartier. Je suis plus du quartier. Je suis plus du quartier. Donc, toujours pour 1, j'ai 2 tiers, et pour 2, j'ai 25, 1 tiers. D'accord? 2 tiers, c'est 66, 70 fois 2, c'est 133. Donc, là, divisé par 1. Et ensuite, je fais 1, 2, 4. Donc, je passe à 50, 2 tiers. Mais vous voyez que je ne peux pas faire 5, parce que je ne peux pas faire 8, pardon, parce que je serai supérieur à 5. Donc je repars de ma valeur 1 et je divise par 2, ça me fait demi. 2 divisé par 2, ça me fait un quart, et ensuite un huitième. Et donc maintenant, je dois chercher un demi de 6 2 tiers, de 12 2 tiers, donc ça me donne 6 1 tiers, un quart de 12 2 tiers, donc ça me donne 3 1 sixième, et un huitième de 12 2 tiers, qui me donne 1 plus 1 plus 2 plus 1. Donc le résultat, c'est que, qu'est-ce que ça va me donner? Pour retrouver mes valeurs de 5 septièmes, je prends 1 huitième, plus 1 quart, plus 1 demi, plus 4, plus 1, vous voyez 4 plus 1, ça me donne 5, et donc en face, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceci, cela, 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 je ne vais pas prendre la ligne de 25, je vais prendre la ligne de 12. Vous voyez, donc j'ai le calcul, ça me donne 74 416. Bon. Ensuite, je vais faire une division. La division, je fais 65 divisé par 5. Alors regardez. 65 divisé par 5. Qu'est-ce que je fais? Toujours 1, 2, 4, 8. Vous voyez? 1, 2, 4, 8, 16. Et qu'est-ce qui se passe? Pour 1, ah ben j'ai 5. Mais pour 2, j'ai 10. Pour 4, j'ai 20. Pour 8, j'ai 40. Vous voyez? Pour 16, j'ai 80. La chose, c'est que je ne peux pas prendre 80. Pourquoi? Parce que je suis supérieur à 65. Donc je ne peux prendre que 40. Donc je prends 40. Et je vais prendre 20. Ça me fait 60. Et je vais prendre 5. Ça me fait 65. Donc le résultat, c'est 8. Plus 4. Plus 1. Ça va me donner 13. Pause. Dans-moi, s'il vous plaît, dans-moi. Ça chauffe ici, là. Ça chauffe de ce côté. Il faut aérer la salle. Appelez les pompiers, s'il vous plaît. Tous excités. On refait. Alors, si vous permettez, laissez-moi aller jusqu'au bout. D'accord? Parce que là où le temps passe,
j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous montrer. Et là, il faut vraiment me laisser y aller parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer et là, il faut que j'y aille. D'accord? On aura l'occasion de le refaire une autre fois. Enfin, mais il faut que j'y aille. D'accord? Donc là, laissez le génie africain parler. Donc, 1, 2, 4, 8, 16. On supprime 80 parce que c'est trop fort par rapport à 65. Donc je fais 40 plus 20 plus 5, ça donne 65. Donc 8 plus 4 plus 1, je supprime 2, ça va me donner 13, c'est le bon résultat. Donc je fais une division par une addition. 27 divisé par 3, je fais la même chose mais je m'arrête à 24. Donc quand je prends 24, auquel je rajoute 3, ça me donne 27. Donc je prends 8 plus 1, ça va me donner 9. Je supprime une que je n'ai pas utilisée, mon résultat c'est 9. Bon. Maintenant, on peut faire, donc vous voyez la division divisée par 7, c'est la même méthode. Vous voyez les sommes que je prends pour obtenir mon résultat, mais je peux aussi diviser, vous voyez, par un chiffre qui va me donner un résultat après la virgule. Tout simplement parce que quand j'arrive à 16, je ne peux pas aller au-delà parce que je dépasse 19, mais vous voyez que je reprends mes valeurs de 1 que je divise par 2, 1 demi. Donc ça me donne 8 divisé par 2, c'est 4. Divisé par 4, c'est 2. Divisé par 8, c'est 1. C'est ce qu'on veut faire. Et après, donc, le but du jeu, c'est de remonter à la valeur et j'obtiens le résultat. Donc, voilà. Bon. Maintenant, la chose, c'est que... L'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est, par exemple, une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale. Mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique. Et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça c'est vrai, très étonnant, un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Et eux ont inventé une façon de prévoir l'avenir qui est exactement ce qu'on appelle le code binaire ou le code booléen en mathématiques modernes qui a donné l'ordinateur numérique d'aujourd'hui. Mais en fait, on sait très bien comment c'est passé, parce que c'est passé de l'Afrique de l'Ouest au Xe siècle par les marchands arabes jusqu'à Cordoue, puis de Cordoue jusqu'à Hollande, et c'est là que Leibniz puis d'autres ont utilisé. C'est passionnant. Invitez Jacques Attali chez vous, c'est quelqu'un de compagnie excellent. Vous avez vu comment tout le monde est gêné? Voilà, tout le monde est très très gêné. Donc tout ça pour dire en fait, mes très chers, que on a un patrimoine qui est relativement énorme. Je peux vous montrer en fait, les mathématiques africaines, ça va au-delà de l'imagination. Donc ici, il y a un document de 600 pages qui a été fait là-dessus, pour les mathématiques notamment très avancées, hein, les fractions, des choses comme ça. Avec les traductions à chaque fois. Je tiens à dire, je n'ai pas voulu vous infliger ça, mais vous voyez A x au carré égale B, on peut faire ce calcul-là avec la méthode à trait, hein, ou la méthode des anneaux. D'accord? On fait ce calcul avec, c'est-à-dire des trucs à un inconnu, des inconnus, facteurs de x et compagnie. Une méthode à trait et à anneaux font ces calculs-là sans aucun problème. Et vous avez le bon résultat. Et calcul de volume, de pyramide, les calculs de pente, qui vont donner des degrés de pente, les problèmes, vous voyez, y compris les équations de stabilité. Voilà, et ça c'est en Allemagne. Donc ça c'est un livre qui fait 600 pages, qui est en Belgique, et qui est relativement complet sur ces questions. Je tiens à dire que il y a un document aussi qui est Walt Disney, donc piqué au pays des mathématiques. Et c'est un truc qui ne passe pas à la télévision, mais qui est utilisé par les familles bourgeoises pour enseigner le nombre d'or aux enfants. D'accord? Mais ça ne passe pas à la télévision. C'est Mickey qui... Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis, une secte de copains de grosses têtes connue sous l'épithète de pythagoriciens.
Ils se réunissaient en secret pour discuter de leurs découvertes mathématiques. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient ainsi une secrète reconnaissance, le fameux pentagramme. Voyons ce qui est à l'étude aujourd'hui. Bon, c'est un ramassis d'escroqueries. Non, parce que vous voulez que je vous dise ça, les gars sont capables de dire que c'est des blancs qui ont inventé le gaz. C'est puissant. Je sais qu'ils sont racontés des histoires aux enfants, mais là il faut fumer une bonne marijuana pour aller à ça. Donc le gaz inventé dans la Grèce antique par des gazman grecs. Et c'est ainsi que les disciples de Pythagore, ces maîtres S grosses têtes, sont à la base de notre musique moderne. Regarde la musique moderne, allez, on dit au revoir en mathématiques, parce que là, vraiment, il y a trop de choses à voir. Il y a trop de choses à voir, c'est au-delà du réel. Alors, la chose que je voulais vous dire, voilà, donc, techniquement, on va essayer, on va attaquer par la notion d'égrégore. On va prendre simplement qu'est-ce que l'égrégore, d'accord? Il y a un initié en Afrique qui explique très bien. L'image est des fois arrêtée, mais le son fonctionne. Ça vaut le coup d'écouter, même en 15-20 minutes qu'il raconte. C'est super au niveau de la compréhension de ce que c'est. Voilà. Je vais attaquer directement par lui pour gagner du temps. Voilà, on y va. C'est parti. Nous profitons aussi pour présenter à tous ceux qui nous suivent depuis très longtemps bonne écoute, bonne compagnie, bonne conscience aussi, pourquoi pas. Voilà. Merci vraiment, M. Godson. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de connaissances, on y est bien. On va aller très rapidement au sujet. Voilà, la prochaine fois, on va parler donc de ce discours de Léopold de Koufax-Encore, parce que ça a intéressé beaucoup de téléspectateurs, même si ça a choqué d'autres. De toute façon, on y reviendra. La vérité est amère, mais une fois de plus, on est à un moment donné obligé à y être confronté, et voilà. Alors, juste pour vous aider dans votre réflexion, j'ai 415 cours de 3 heures. Non, j'ai 415 cours de 3 heures. 415 cours de 3 heures de cette intensité-là, dans tous les domaines. Si tu veux peinture, je fais de la peinture. Si tu veux des tapes là, je fais des tapes là. Il y a encore problème. Mon tourné est fou. Tout le monde dit. Mais n'oubliez jamais une chose. Quand j'ouvre ma bouche, c'est avec des documents. Vous entendez ce que je veux dire? Avec des documents certifiés. D'accord, avec des documents. Alors écoutez ce que le monsieur dit, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous ne comprenez pas, mais c'est important. Merci à vous, M. Godson. Mesdames et messieurs, nous allons à présent nous orienter vers l'invité du jour. Ça fait bien sûr un moment qu'il est venu sur ce plateau. Vous le connaissez bien, il fait partie en griffe des maîtres. Monsieur Hippolyte Fatoubi, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir monsieur. Ça fait bien cela, un moment. Ça fait un moment et c'est avec plaisir que je retrouve en plateau. C'est ça. Alors, vous étiez où pratiquement? Vous étiez un concept un peu bizarre et inconnu. Oui, c'est quand même un mot qui est assez connu de ceux qui font partie des sectes ésotériques.
Mais nous allons essayer de démystifier ça un peu pour dire que l'égrégore, c'est tout simplement un réservoir d'énergie. Un réservoir d'énergie. C'est tout. C'est un réservoir d'énergie généré par un groupe de personnes, en commençant par une seule personne, et un groupe de personnes, une famille, et l'énergie générée dépend de la qualité de pensée de ceux qui la génèrent. Et donc, la sphère d'activité de l'énergie dépendra aussi de son contenu en énergie et en vibration. Donc, je dirais tout simplement que c'est un réservoir que nous générons consciemment ou inconsciemment du moment où nous appartenons à une famille, à un groupe d'activités spirituelles ou non. Et nous allons voir petit à petit comment est-ce que nous pouvons activer cet égrégore et en bénéficier. Et disons en même temps que tous les égrégores ne sont pas nécessairement bénéfiques, parce que ces égrégores dépendent, comme je l'ai dit, de la qualité de pensée qui les a mis en action. Et donc la durée, donc la pérennité dépend aussi du fait que, étant créée par les êtres humains, elle devait être aussi alimentée perpétuellement par ces êtres-là. On verra quels sont les types d'égrégores qui sont en activité et qui sont inconsciemment créés et consciemment alimentés par d'autres personnes. Alors, quand vous parlez de réservoir d'énergie que nous générons, vous savez, pour les téléspectateurs, ça paraît. C'est trop simple, l'énergie, réservoir d'énergie. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas encore que l'être humain dégage de l'énergie. Oui, ceci m'amène à parler de pouvoir être soupçonné de l'être humain. Vous savez que c'est dit dans la Bible qu'on dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Ça veut dire que c'est au moyen du Verbe aussi que Dieu a créé notre monde. Or, il est dit que nous sommes faits à son image. Si donc nous sommes faits à son image, c'est dire que nous avons la possibilité de créer également à partir du Verbe. Donc les égrégores seront créés surtout à partir des rites, à partir de ce que nous disons, de ce que nous émettons comme pensée. Et ces choses que nous disons, que nous émettons comme pensée, comme action, s'amplifie avec le nombre de personnes. Donc à partir d'une famille, d'une collectivité, par le mode de pensée qui les caractérise, ils vont générer une certaine énergie et qui, de par sa qualité, est capable de les protéger. Ainsi donc, l'énergie générée, vous savez que dans notre monde manifesté, on parle du jour et de la nuit. L'énergie générée peut nous focaliser sur deux sphères d'activité différentes. L'une positive, l'autre négative. Je vais commencer tout simplement d'abord par prendre par exemple les groupes de prière. Excusez-moi. Les groupes de prière, les gens qui prient, génèrent une certaine forme d'énergie qui, à force de répéter les mêmes prières, vont finir par créer ce réservoir d'énergie. Et ce réservoir d'énergie peut être profitable pour toute personne qui en a besoin. Ça veut dire que vous êtes malade, vous émettez une pensée, vous avez besoin d'aide, vous pouvez bénéficier de cette énergie qu'a créé un groupe. Et cette énergie, bien sûr, sera alimentée par des êtres de lumière qu'on appelle les anges, les saints et beaucoup d'autres entités qui travaillent pour le progrès. Mais quand vous créez des égrégores, des réservoirs d'énergie, par d'autres rites ou des libations, par exemple, il y a des familles qui créent des entités, je dirais même entités, à partir des rites de sang,
on prononce des mots et je parle de rythme, la phrase, tout ce qu'on répète, crée le rythme et alimente l'égrégore. Alors il va se faire que quelques temps après, nous créons un monstre qui bien sûr continuera de nous protéger jusqu'à ce que, vous voyez actuellement, les générations changent. Lorsqu'on n'alimente plus ce type d'égrégore, un élément dont il a besoin pour s'approvisionner, pour exister, il peut commencer bien sûr à décimer tous ceux qui appartiennent à cette famille-là, justement parce qu'elle devait continuer d'exister. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux types d'égrégores. Donc, nous connaissons très bien qu'il y a des familles, qu'il y a des groupes de personnes qui créent ce type d'entité dans le but de la protéger. C'est louable au début, mais après, nous verrons que ces entités créées ne sont plus à même de survivre tout seuls, donc vont créer des dégâts. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Un, deux. Oui, la dernière fois. Voilà. Alors, on y va. Ouais. Lorsqu'il dit qu'on peut créer, on peut créer des égrégores, si on les crée par exemple, est-ce qu'il y a possibilité de les détruire aussi? Alors, la chose qui se passe, c'est que il faut savoir qu'il y a des nations qui ont créé des égrégores. D'accord? L'égrégore, sa durée de vie déjà, basiquement, c'est le temps d'une ère. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà. Si vous prenez Columbia, c'est l'égrégore des Américains. D'accord? Columbia, c'est l'égrégore des Américains. Et cet égrégore a été utilisé notamment pour la colonisation au niveau, donc, je dirais, du territoire. Et vous retrouvez ici sa version moderne. D'accord? La chose qui est un peu particulière, c'est que vous avez dans cette démarche quelque chose qui est relativement basique, qu'il faut comprendre. Il faut comprendre des choses déjà simplement. D'accord? Il faut savoir que lorsque vous fondez un couple, vous fondez un égrégore. D'accord? Vous êtes avec quelqu'un, vous avez fondé un égrégore. Chaque fois que vous faites un geste positif qui fait augmenter la vibration du conjoint, vous alimentez l'égrégore en énergie. N'oubliez pas que dans la tradition africaine, c'est le féminin qui multiplie le masculin. C'est-à-dire que, basiquement, vous pensez que la femme ne fait que des enfants. Il faut savoir que la femme démultiplie l'énergie masculine. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous dit à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Parce qu'on sait que la femme, c'est comme ça qu'il nous a dit, hein, c'est le féminin qui démultiplie la puissance du masculin. Si vous regardez, par exemple, les pharaons d'Égypte, vous allez voir que les choses qui sont montrées sont très très surprenantes. Très surprenantes. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, je vais essayer de retrouver ça. Voilà. Regardez ici, quelque chose de très très surprenant. Vous avez le roi. Ici, vous êtes à Menkaure, constructeur de la troisième pyramide du château de Gizeh. Et regardez comment sa femme le tient. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, c'est sa femme qui le tient par la taille. Et regardez comment elle a mis sa main devant son bras. Un peu comme si elle contrôle son énergie. Vous voyez? Regardez ici. On vous dit que l'épouse de Toutankhamon, ici, lui met de l'huile, de l'onguent, de l'huile. En fait, c'est faux. La femme, elle a mis
de l'eau au soleil, l'eau est chargée en énergie, et elle passe l'eau sur les pierres du collier du souverain pour augmenter sa fréquence énergétique. Ici, regardez, la femme, elle a son bras derrière le bras de son mari. Donc c'est elle qui va présenter. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc il y a à chaque fois dans les façons de voir les couples la notion d'égalité, mais la notion que la femme, elle a la science de pouvoir démultiplier son énergie, parce que le fait d'enfanter un enfant, elle démultiplie son énergie, mais elle démultiplie aussi l'énergie de son mari. Donc, ce qui veut dire que, en ayant un égrégore familial, ça fait que si vous arrive un problème dans la rue, vous pouvez invoquer votre égrégore familial qui viendra à votre secours. D'accord? Et n'oubliez pas que dans nos familles avant, le grand-père faisait une grande fête. Nous, en Guadeloupe, c'était comme ça juste avant que les Blancs viennent nous raconter des sournettes. Et lors de cette grande fête, il y avait tous les membres de la famille et on tuait un animal. Et cet animal qui était tué, c'était un rituel d'offrande à l'égrégore de la famille. Et tous les ans, on tuait un animal. On va tuer un bœuf. Vous voyez l'affaire? On va tuer un mouton. Et c'est l'offrande à l'égrégore de la famille. Et comme ça, les familles n'étaient pas autant divisées et n'avaient pas autant de problèmes que les familles d'aujourd'hui. Parce que le grand-père est parti, il n'a pas dit que ces fêtes-là, c'était pour maintenir l'égrégore en énergie, parce qu'il a vu tout le monde partir dans Jésus-Christ. Et il savait que s'il commençait à expliquer ça, on lui aurait dit « tu es le fils de Satan ». Mais pourtant, les mêmes imbéciles qui auraient dit ça, c'est-à-dire nous, dit une chose, c'est que le christianisme tue aussi des animaux pour Jésus. C'est quand est-ce qu'on tue l'animal pour Jésus? Le 25 décembre, mes chers amis. D'accord? Lorsqu'on fait le dîner de la grande fête de la naissance de Jésus, on a tué un animal. Or, l'arabe, il a sa grande fête où il tue son animal. Mais le juif aussi a sa grande fête où il tue son animal. Donc, vous voyez un peu le machin? Bon. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que la première chose, c'est que la famille, elle est importante à cause de l'égrégore qui est créé. Et cet égrégore, tout geste que l'un fait vis-à-vis de l'autre, qui participe à l'augmentation de la fréquence vibratoire de l'autre, il y a une partie de cette énergie-là qui alimente l'égrégore. Et cet égrégore-là, je vous dis que lorsque vous êtes dans un souci à l'extérieur de la maison, l'égrégore vient à votre secours de fait. Donc plus il est puissant, plus il vous aide. Et vous êtes dans tout. Vous voyez l'affaire? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est un groupe, vous voyez, lorsqu'on est un groupe, on crée de fait un égrégore. De fait. Et cet égrégore-là, vous voyez, c'est-à-dire de la même façon qu'on a un égrégore familial, on peut lui parler. Et on peut avoir un endroit où on sait que l'égrégore est là. Est-ce que vous voulez la faire? Et lorsque vous allez à Vuitton, mais vous ne savez pas où est l'égrégore placé dans le magasin. Vous rentrez au Club Med, mais vous ne savez pas où. Je vais vous montrer, par exemple, nous avons été aux États-Unis, et aux États-Unis, vous voyez, comme en Guyane, comme dans beaucoup de régions, voilà l'égrégore de l'établissement hôtelier, voilà l'hôtel de l'égrégore. Vous voyez l'hôtel de l'égrégore? Il est là, vous avez la bougie au milieu, vous avez donc les blocs, et en haut vous avez ça, les bulles d'eau, parce que c'est un égrégore. Vous avez un égrégore se tourne toujours dans les 4 éléments. Vous voyez ici, donc c'est un égrégore d'eau. Et si vous voulez voir une chose, c'est-à-dire que quand on fait offrande, vous voyez, voilà, je vais prendre par exemple offrande à Roussiré, on va voir. Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer, parce
certain nombre de choses. Vous voyez ici, c'est la table d'offrande de l'ancêtre. Est-ce que vous voyez la faire? Vous voyez, ici, c'est la table d'offrande de l'ancêtre. Ici, c'est la table d'offrande d'Osiris. C'est-à-dire que ce que je vous montre ici, c'est la même chose que ce qui est là. Vous voyez la faire? Vous avez la même chose, la table d'offrande ici, les types d'offrande, vous voyez, et tout ça, ce sont les tables d'offrande que vous voyez, donc faites pour la divinité. Donc, la chose c'est que ici, d'accord, vous avez la table d'offrande qui est ici, vous avez la bougie et puis les offrandes qui sont données là, donc de l'eau, et il y a une chose, voilà, qui est intéressante, c'est de savoir maintenant comment les grégores se déplacent dans le bâtiment. Les grégores dans le bâtiment se déplacent par rapport au tableau. Vous allez voir, par exemple, que les tableaux se ressemblent tous. Ce n'est pas qu'ils se ressemblent tous, c'est simplement parce que, tout simplement, ces tableaux sont des stargates. C'est-à-dire, ce sont des portes à travers lesquelles, vous allez voir, par exemple, vous montez dans l'ascenseur, vous ouvrez l'ascenseur, le tableau est devant vous. Vous allez descendre, quelque part, le tableau est devant vous. Parce que c'est comme ça que les grégores est en contact. Même dans votre chambre, vous allez voir le tableau est là. Alors nous, dans cet hôtel-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les croix de Vipankh et on les a placées à terre devant la porte d'entrée. Tout simplement. Et tu peux dormir tranquille, il ne passera jamais au-dessus de la croix de Vipankh, parce qu'il connaît son maître. Qu'est-ce que vous voulez la faire? Donc, c'est-à-dire que les grégores, vous l'avez partout. Il y a ça partout. Tout le monde fonctionne avec ça. D'accord? Mais la chose, c'est que nous avons oublié la notion des grégores. On a oublié ça. D'accord? Maintenant, lorsqu'on constitue, vous savez, l'UQAM a un égrégore. Hein? Nous, on a vu des gens dire on va développer la Guadeloupe, et ils sont partis à la Sorbonne, et ils sont revenus en Guadeloupe en chantant on va y aller. C'est-à-dire que tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Tout le monde finance les études de 2-3 bonhommes qui sont puissants, très intelligents, mais qui reviennent en Guadeloupe 5 ans après en chantant YMCA. Mais attendez. Donc, tout institut a un égrégore. Cet égrégore est alimenté par ceux qui l'ont fondé dans le but d'obtenir un résultat. D'accord? Ce résultat, c'est toujours lié au développement du pays, c'est toujours lié aussi au développement des individus. C'est pour ça qu'une université est toujours conçue en nombre de formes. Vous voyez, c'est des agoras, tout ça sont des zones de forme. Ce n'est pas des choses au hasard. Hein. Quand vous allez commencer à faire les calculs, tout ça, vous allez voir, tout ça, c'est pas pour rien. Mais là où l'Africain devient idiot, je mets tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire au même niveau, c'est qu'on monte une structure et on va calomnier la structure qu'on a montée. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et quand on calomnie la structure, on détruit l'égrégore. Et cet égrégore-là, eh ben, il ne peut plus jouer son rôle de protecteur d'égrégore. Alors, des fois, il va évincer toutes les personnes qui créent le désordre. Elles vont se retrouver à la rue. Il va se reconstituer avec d'autres personnes. Vous voyez? Parce que il faut savoir que l'esclavage, c'est la science de l'égrégore. Quand on dit qu'on met des Africains en tant qu'esclaves, en tant que bien meuble, le bien meuble, c'est la vibration de la matière. D'accord? Donc, vibration de la matière, c'est-à-dire le chiffre 4. Et qu'est-ce qui a 4 coins? C'est la croix. Donc, on peut te faire porter la croix. Donc, tu vas te retrouver dans une basse fréquence énergétique parce que tu portes le chiffre 4 et on va te faire porter même un gars qui meurt sur le chiffre 4. Et on va te dire, c'est Jésus, fils de Dieu. Un gars que tu n'as jamais vu nulle part, mais tu vas porter ça. Ça va baisser ta fréquence. La question, c'est pourquoi? Parce que les égrégores de la colonisation sont de basse fréquence. Parce qu'il est venu voler de la matière dans le sous-sol. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, quand tu viens voler de la matière dans du sous-sol, tu es obligé de t'arrimer avec des égrégores de basse fréquence. Donc, celui que tu vas utiliser, tu ne peux pas le hausser en fréquence, tu es obligé de la baisser, mais tu es obligé d'être extrêmement méchant. Pourquoi? Parce que
tu ne peux pas vibrer au-dessus de l'égrégore que tu utilises pour arriver à tes fins. C'est-à-dire que tu utilises un égrégore de basse fréquence, tu ne peux pas être en haute fréquence avec un égrégore de basse fréquence. Tu dois vibrer au minimum, au niveau de l'égrégore, voire en dessous. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à comprendre que quelqu'un fait un truc extrêmement mauvais après avoir fait quelque chose de bien. Par exemple, il va accorder des tickets restaurants, tout le monde est content, mais il va virer 4 personnes. Et tout le monde part en grève parce qu'il a viré 4 personnes. Au moment où il a... Pourquoi? Parce qu'en offrant les tickets restaurants, il s'est retrouvé à vibrer au-dessus des égrégores. Donc l'égrégore, il a dit... Tu vois? Donc il faut qu'il fasse une connerie pour se ramener au niveau... Parce que la connerie, c'est quoi? C'est l'insatisfaction générée par sa décision, c'est une vibration qui nourrit l'égrégore. Parce que c'est un égrégore d'insatisfaction. Mais pour un groupe, mais de satisfaction pour lui. D'accord? Donc, la chose, c'est que tout est égrégore. Vous voyez? Tout est égrégore. Et qu'il faut savoir que quand on soutient une structure, c'est-à-dire que, imaginons, on dit, voilà, on monte une structure de cours et je donne les cours. Mais vous devez être conscient qu'en assistant au cours, on génère un égrégore. Mais cet égrégore-là, vous allez pouvoir faire appel à lui dans n'importe quel domaine de votre vie, parce que je vais lui demander de le faire. Est-ce que vous voulez la faire? Et c'est en cela que les gens qui viennent, que ce soit dans l'Institut en Guadeloupe ou l'Institut en Martinique, passent leur temps à me dire « Ah, j'ai trouvé du boulot, ah, j'ai pu faire ci, ah, j'ai pu faire ça ». Je passe mon temps à leur dire qu'il y a un égrégore qui a été créé pour satisfaire leurs besoins, et ils passent leur temps à toujours réfléchir sans comprendre que c'est l'égrégore qui est envoyé, vous voyez, parce que nous envoyons des égrégores, parce que l'égrégore se nourrit de notre présence et de notre réflexion et de l'amour que nous avons pour les ancêtres. Lorsque nous faisons le chant Nkosi Sikelele, je fais rentrer les ancêtres dans la salle. Pour vous, les chaises sont vides, elles ne sont pas vides, hein. Les ancêtres sont aussi là, ils écoutent ce que je dis. Mais qu'est-ce qui leur plaît? Je les respecte. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est pour ça qu'ils viennent tous. Parce qu'ils savent que Wotunde, quand il parle d'eux, il les respecte. Et je vous montre à quel niveau de puissance ils sont montés. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc après, quand je leur dis, tous ces gens qui sont venus, permets-leur de se réaliser, permettez-leur de se réaliser dans la vie, d'accomplir cet objectif, et que cet objectif serve les intérêts de la Renaissance africaine. Et qu'ils n'oublient pas que l'histoire, c'est quelque chose de très simple. Depuis 500 ans en Afrique, des forces extérieures ont donné les moyens à ceux qui étaient animés de mauvaises intentions. On ne va pas en vouloir à ceux qui, dans nos rangs, étaient animés de mauvaises intentions. Il y en a partout. Mais pourquoi c'est directement à ces gens-là que l'extérieur a donné les moyens? Et ceux qui étaient animés de bonnes intentions n'ont pas de moyens. Gbagbo était animé de bonnes intentions. Regardez où il a terminé. Donc la chose, c'est qu'il faut pouvoir donner les moyens à ceux qui sont animés de bonnes intentions pour voir le changement. Parce que ceux qui sont animés de mauvaises intentions continuent à donner à leur équipe de football qui soutiennent et qui sponsorisent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est important l'égrégore, parce que vous savez que nous sommes en Guadeloupe. Nos familles ont fondé des égrégores en Afrique. On a quitté l'Afrique depuis 500 ans. Mais nous pouvons appeler l'égrégore familial africain qui vient en Guadeloupe. Hein. Sachez que des gens de famille en Afrique se réincarnent chez nous. Et des gens de chez nous se réincarnent là-bas sur le continent. C'est la même famille, on a le même sang. Hein. Il faut savoir que les égrégores n'ont pas de distance. La distance n'existe pas dans le monde des égrégores. Tu dis l'Afrique est à 4000 km, mais l'Afrique est à 2 cm pour lui. Parce que dans le temps fluidique, les distances sont rapides. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais il faut toujours savoir une chose. Si vous n'avez pas, parce que c'est ce que j'ai expliqué à Paris,
Si vous n'avez pas d'égrégore, c'est que vous subissez l'action des égrégores des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas que vous avez l'obligation de choisir vos égrégores et de nourrir les égrégores que vous avez choisis, parce que ceux-là, vous connaissez les causes qui défendent, eh bien, vous serez en train de subir les égrégores des autres. Et de la même façon que les égrégores s'alimentent, vous voyez, j'étais à Paris, et la chose, c'est qu'à Paris, on me disait, mais c'est quoi cette affaire d'égrégores? Et je montrais aux gens que nous étions devant la façade des chocolats Lindt. Des chocolats Lindt à Paris, vous voyez. Et chose extraordinaire, c'est que alors que l'égrégore est devant tout le monde, personne ne le voit. Et cet égrégore-là, vous voyez, on le nourrit avec des offrandes d'orange, comme on fait nous. Hein. Vous voyez, et je vous montre ça parce que c'est important de pouvoir voir ça. Je vais vous demander à cet appareil de s'incliner, voilà. Donc, vous voyez, je vais vous montrer ça. Voilà ici l'égrégore du chocolat Lindt, vous voyez qui est ici, qui est un dragon. Donc, ça veut dire qu'il est telluré. Mais vous voyez qu'en dessous, il y a une offrande d'orange. Et ça, c'est en pleine rue. Hein. Ah, mais bien sûr qu'on le voit ici. Non, je veux dire qu'on n'y pense pas. Ah, oui. La connaissance. Il est en train de monter sur son téléphone, tu dois voir. Je vous montre la chose, c'est-à-dire, regardez. Ici, j'aurais aimé avoir. tiens, nous sommes le seul peuple qui a connu le moment où le soleil était dans Taureau. Mais il ne faut pas que quand on vienne nous montrer Dieu sous la forme de taureau, qu'on vienne nous dire qu'on faisait du vaudou. Parce que si on rentre dans des bêtises pareilles, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'histoire de l'humanité. Vous voyez, on ne connaît pas l'histoire de l'humanité. C'est parce qu'on est les plus anciens. On est les seuls peuples à avoir vécu une civilisation 4e millénaire. Vous voyez? Bon. Après, quand ils font le vaudou, les Juifs, c'est simplement pour notifier qu'ils vont apparaître à l'ère du bélier. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que après l'ère du taureau, c'est l'ère du bélier. Et l'ère du bélier, quand il y a bélier, l'éclair balance. Vous avez vu ça? Donc, regardez cette iconographie ici. Vous avez le Dieu sur la forme du bélier et la matte sous la forme de la balance. Puisque c'est la balance de matte. Donc, effectivement, c'est pour ça que le bélier ici qui représente Dieu, représente le soleil qui est dans bélier, et qui fait face à la matte. D'où le fait que la balance de matte soit face au bélier. Est-ce que vous comprenez l'affaire maintenant? Donc, à partir de là, toutes les représentations de Dieu, ça va être le bélier et Pharaon et l'agneau de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer les Européens qui vont représenter, donc puisqu'on va les domicilier, c'est-à-dire les guider vers la civilisation, ils vont représenter Dieu sur la forme des cornes du bélier. Ça, c'est Zeus Amon. Vous voyez, Zeus à cornes de bélier, puisqu'à ce moment-là, on est rentré en contact avec eux. Donc, ils ont représenté Dieu exactement comme c'était dans l'air, puisqu'on leur a formé, on leur a expliqué ça. Et regardez une chose, c'est-à-dire que la balance représente l'air, et le bélier représente le feu. C'est à ce moment-là que vous allez avoir les textes qui vont apparaître en Égypte sous le nom de souffle divin de Dieu, le souffle de l'esprit. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce que qu'est-ce qui alimente l'air? C'est le feu. Vous voyez l'affaire? Non, c'est encore autre chose. Ça. Mais c'est la triplicité, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois les 4 éléments qui sont en couple. Et donc, quand on arrive maintenant à l'ère des poissons qui a été préparée par l'Afrique, il arrive que, en fait, l'homme est poisson, la femme est vierge. Donc, comme l'homme est poisson, la femme est vierge, donc on doit tout simplement habiller ou cirer en écailles de poisson, et Acéta est vierge. Mais les Européens arrivent à ce moment-là, détruisent la civilisation et repartent avec Jésus poisson. Oh! Et la Vierge Marie? Donc, comme la femme ne compte pas dans la société occidentale, comme femme de Jésus. Donc on va bricoler une maman imaginaire qu'il aurait eue. Donc, sa maman vierge l'aurait enfantée par Immaculée Conception. Voilà comment les garçons sont sentis. Et donc, du coup, cette Immaculée Conception est d'origine africaine, puisque Acéta, elle dit elle-même, je suis la divine vierge. Regardez, Ik Enut, pour elle, je suis la divine vierge. Donc Acéta, de toute façon, était déjà vierge.
Maintenant, la question, c'est de savoir si nous, quand on est dans une ère, on représente Dieu sous la forme de bestiaire, est-ce que les Occidentaux, en reprenant nos traditions, ont quitté le bestiaire? Eh bien, regardez une chose qui est quand même, somme toute, assez surprenante, c'est qu'en fait, ils n'ont pas quitté le bestiaire. Hein. Ils ont fait comme nous. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, ceux qui montrent que le christianisme n'est que l'égyptianisme revu et corrigé par on ne sait pas qui, puisqu'ils ont fait pareil. Sauf que ces abrutis-là, comme c'est des nomades patriarcaux, ils ont mis la femme derrière l'homme, ce qu'on ne faisait pas. Alors après, on arrive dans l'ère du Verseau. Vous voyez, donc, le poisson représente l'eau, la femme représente la terre. D'accord? L'eau et la terre. Le Verseau, on arrive maintenant, donc le Verseau, c'est l'ère de la providence pour tous. Et qu'est-ce que vous avez vu? Ben, vous avez Verseau et Lion, sauf que c'est une lionne. Donc cette lionne-là, donc c'est Sekhmet. Et quelle est la particularité de Sekhmet? Sekhmet, elle est l'œil vengeur de Ré qui détruit toutes les portes de cupidité. C'est-à-dire que Hapi doit apporter l'abondance partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui empêche à l'abondance de passer? Ce sont les portes de cupidité. Et ces portes de cupidité, vous avez vu que chaque fois qu'il y a des élections, c'est le candidat le plus cupide qui l'emporte. Celui qui veut faire des murs, celui qui veut faire... C'est le plus cupide qui l'emporte. Mais parce qu'il faut que toutes les cupidités sortent du bois, parce qu'on est en train de changer d'air. Et toutes ces cupidités-là, comme par exemple Notre-Dame brûle, et c'est des groupes qui pillent la planète, qui veulent proposer 200 millions pour reconstruire Notre-Dame. Vous voyez l'affaire? Donc à partir de ce moment-là, ça fait que Sekhmet, qui est la lionne, a pour vocation de regarder le feu de Sekhmet a brûlé les pays du 9e siècle. Donc c'est-à-dire que le feu de Sekhmet brûle tous les pays qui ne respectent pas l'ordre cosmique instauré dans la création. C'est-à-dire ceux qui veulent faire des oranges à partir du citron, enfin tous ces gens-là qui mettent des produits chimiques dans les choses de la création. Et vous allez voir une chose qui est très particulière, c'est que là, regardez, on a ici le Hapi, donc le Verseau qui représente l'air, mais Sekhmet qui représente le feu, alors que dans tous les textes on dit qu'elle représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente le feu? C'est l'air. Et depuis qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, beaucoup de choses ont déjà brûlé. C'est ce qu'on veut la faire. Donc, Hapi, lui, il doit apporter la prospérité. Il est androgyne. Parce que, en fait, regardez ce que disent les textes africains. On dit, lorsqu'il coule, la terre se réjouit, les vents jubilent, les biens des pauvres se multiplient. Donc, tout le monde sait que, comme on est rentré dans l'ère de Sekhmet et de Hapi, nous, ce que nous avons fait un rituel avec des initiés en Guadeloupe, et nous avons fait venir Sekhmet. Personne ne peut dire qu'il n'était pas là, parce que ce que nous avons vécu, c'était chaud. Mais l'affaire. Mais la chose, c'est que le ciel, alors il faut comprendre une chose, de toute façon, l'égrégore Sekhmet, comme l'égrégore Verseau, est alimenté en énergie. Parce que le soleil, quand il est un Verseau, il éclaire en droite la lionne. Mais la chose, c'est qu'il faut lui donner un arrimage tellurique. C'est-à-dire que ça, c'est cosmique. Mais il faut que l'énergie passe au niveau de la Terre. Donc c'est pour cette raison que Sekhmet, son jour, c'est le mercredi. Sekhmet a pour vocation de défendre les Africains partout à travers le monde. D'accord? Et ses offrandes, c'est le rouge. Tout ce qui est rouge. Parce qu'elle voit rouge. Comment l'évoquer? Hein? Comment l'invoquer? Le nom, c'est Sekhmet At. Sekhmet At, son jour, c'est le mercredi, mais on va faire en sorte que nous ayons un moment dans la journée où tout le monde entier qu'habite pourra nommer le nom de la divinité 4 fois. En même temps, peu importe la ordination, pas du tout. D'accord? Il faut savoir que Sekhmet, elle est extrêmement agressive, c'est vrai, on ne peut pas la nier, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas une agressivité de cupidité. Elle déteste la cupidité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'égrégore de la prospérité de l'Afrique, c'est l'égrégore de la prospérité du monde. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été victimes de cupidité sont concernés par cette bête. Et vous voyez pourquoi il y a eu les gilets jaunes, et on ne fait pas cas des gilets jaunes, parce que c'est la cupidité encore
Hein, ils se sont élevés contre la cupidité des arts.